Écoutez-moi, vous êtes si proches, vous faites tellement de choses bien, vous travaillez dur, vous déployez des efforts. Il y a ces 7 choses qui contrecarrent toutes les bonnes choses que vous faites. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 7 façons de changer votre vie, afin que, dans les 12 prochains mois, vous puissiez réussir pleinement. La première façon de changer votre vie est de ne jamais manquer de respect à la dynamique. Pour beaucoup d'entre vous, votre plus gros problème est que vous obtenez une victoire. Vous gagnez aujourd'hui, vous établissez une liste de choses à faire et vous le faites. Vous prenez les mesures nécessaires pour faire croître votre entreprise, vous prenez les bonnes mesures dans la bonne direction et tout d'un coup, vous vous reposez. Vous devenez confortable, vous arrêtez de faire les choses qui vous ont conduit là où vous êtes maintenant. Écoutez, vous n'êtes peut-être pas millionnaire, vous n'êtes peut-être pas là où vous voulez être dans la vie, mais même si vous avez une semaine ou quelques semaines de succès de victoire, tout d'un coup, vous pensez que « Oh, vous savez, je peux revenir à mes anciennes habitudes et je n'ai pas vraiment besoin de maintenir les choses qui m'ont amené ici en premier lieu. » La dynamique, à mon avis, est vraiment la force la plus puissante que vous puissiez avoir dans votre vie. Je dis toujours que quand il pleut des cordes. Et d'ailleurs, cela s'applique aussi négativement. La dynamique négative existe. Le pendule peut basculer d'un côté ou de l'autre. Donc, lorsque vous êtes sur une bonne lancée, lorsque vous avez de la dynamique dans la vie, ne la manquez jamais. Parce que, comme je l'ai dit, quand il pleut des cordes. Lorsqu'une bénédiction entre dans votre vie, généralement, il y en a quelques autres au coin de la rue, et cela me rend généralement triste de voir toutes ces personnes qui lancent leur entreprise, obtiennent une petite victoire et ne savent tout simplement pas où aller après, ne savent pas comment maintenir la dynamique, et si vous cherchez à gagner 10 000 $ par mois en ligne, c'est de loin la chose la plus importante, c'est-à-dire ne pas manquer de respect à la dynamique. C'est la première façon. Passons maintenant à la deuxième façon de changer votre vie. La deuxième façon de changer votre vie est d'éliminer les mauvaises habitudes de vos amis. Et voici ce que je veux dire par là. Souvent, je remarque que les gens ont des amis qui ne sont pas vraiment des amis. Vous êtes amis parce que vous avez une amitié ou un lien sur une mauvaise habitude. Voici ce que je veux dire. Les fumeurs de cannabis sont leurs amis fumeurs, les personnes qui fument de la marijuana avec eux. Mais en dehors de cela, s'ils étaient sobres, probablement, s'ils arrêtaient de fumer de la marijuana dans 7 ans, ils ne seraient plus amis. Vous avez vos amis gamers, mais en dehors du jeu, vous n'avez pas vraiment grand-chose à vous dire ou pas beaucoup d'intérêt l'un pour l'autre. Ou vous avez vos amis qui font la fête, ou même vos amis bavards, ces amis avec qui tout ce que vous faites quand vous êtes avec eux, c'est bavarder, déjeuner, prendre un café et bavarder sur les gens. Ce sont des amis qui perpétuent et vous poussent à continuer ces mauvaises habitudes. Si vous éliminez ces amis, vous éliminez aussi les habitudes, car souvent, ces amis et le sentiment que vous devez continuer à être amis avec eux, ou cette idée que vous êtes une mauvaise personne parce que tout à coup vous avez changé, vous avez une nouvelle identité, vous avez formé une nouvelle identité et franchement, votre identité ne correspond plus à ces gens. Alors c'est bien, vous n'avez pas besoin d'être méchant, vous n'avez pas besoin d'être impoli, vous n'avez pas besoin d'être en colère, vous n'avez pas besoin d'être émotionnel, vous n'avez pas besoin de crier et de leur dire qu'ils sont une personne horrible et de les couper agressivement. Mais vous vous éloignez progressivement. Il n'y a rien de mal à cela. Alors je veux que vous vous asseyiez ici, que vous analysiez et que vous regardiez tous vos amis et que vous vous demandiez pourquoi je suis réellement ami avec eux. Si j'étais dans une pièce avec eux pendant 30 jours, est-ce que je passerais quand même un bon moment? Est-ce que je m'amuserais? Est-ce que nous nous entendrions bien? Et si la réponse est non, alors probablement, il y a quelque chose en dehors de votre amitié sincère qui vous retient. Et d'ailleurs, c'est acceptable si c'est, par exemple, lié au travail. Vous êtes collègue de travail, ou disons simplement que vous êtes mêlé de certaines manières, mais ils ne sont pas une mauvaise influence. Cependant, vous constaterez que bien souvent, ces personnes sont uniquement dans cette catégorie, dans cette sphère d'amitié, parce que vous partagez une habitude qui vous maintient bloqué dans votre vie. Éliminez ces amis et supprimez ces mauvaises habitudes. La prochaine façon de changer votre vie est d'obtenir plus de lumière du soleil dès que possible dans la journée. Le soleil est l'une, voire la force la plus puissante dans nos vies. La lumière du soleil a la capacité de faire pousser, prospérer et s'épanouir. C'est mon observation personnelle, ainsi que celle de tous mes amis et confidents les plus proches, qu'il y a une corrélation directe entre plus de lumière du soleil, un meilleur moral et un corps plus sain. Ma meilleure recommandation est écoutez, peu importe si c'est l'hiver.
Peu importe si vous ne voyez pas de lumière du soleil direct, le soleil est toujours là et il a toujours ses effets. Quand vous vous réveillez le matin, exposez-vous directement au soleil. Peu importe si cela signifie simplement sortir sur votre balcon et lire pendant 10 minutes, ou même méditer pendant 10 minutes, ou sortir de la maison et faire une promenade. Pour être honnête, ma routine du matin est que je me lève, je mets mon maillot de bain et je marche environ 5 mètres jusqu'à la plage privée qui est devant moi. Écoutez, j'ai travaillé dur pendant 7 ans. J'ai démarré ma première entreprise à l'âge de 16 ans pour pouvoir me permettre cette vie où maintenant ma maison est dans une communauté fermée sur une plage privée dans l'une des meilleures villes du monde. Et chaque jour, quand je vais dans la mer, je me sens tellement reconnaissant. Mais même quand les choses n'étaient pas comme ça, quand j'ai grandi et que je vivais à Londres, qu'il faisait froid, sombre et hivernal, et que je ne pouvais pas me permettre de partir parce que je venais de commencer mon entreprise, j'étais un adolescent avec juste un rêve, une vision, une aspiration et un désir de prendre soin de lui et de sa mère qui avait tant fait pour lui. C'est pourquoi j'ai commencé tout ça. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que je faisais toujours les mêmes choses à l'époque. À l'époque, je sortais toujours me promener le matin ou une fois que j'ai pu emménager dans mon propre endroit et me permettre d'avoir un jardin, je m'asseyais dans le jardin, buvais mon eau, lisais et prenais un café. Peu importe qui vous êtes ou que vous viviez dans le monde, il n'y a aucune excuse pour ne pas obtenir de la lumière du soleil directe dès le matin et évidemment, plus vous montrez de peau, mieux c'est. La prochaine façon de changer votre vie est de ranger votre bureau. Fou, je sais, ça semble si bête. Mais pourquoi est-ce que dans l'armée, ils font faire les lits aux gens? Et d'ailleurs, je dois être très honnête ici, je ne fais plus mon lit maintenant. C'est parce que je suis maintenant à 8 ans dans les affaires et j'ai mis en place toutes ces disciplines et toutes ces habitudes. Mais quand j'ai commencé, j'étais tellement assidu, j'étais tellement dans le coup avec ces choses. Mon bureau était toujours propre, mon lit était toujours fait. Ranger, votre bureau ne s'agit pas nécessairement d'avoir un bureau propre, je veux dire. C'est bien, c'est un avantage, c'est positif, mais je ne vais pas prétendre que c'est vraiment révolutionnaire. C'est juste le fait que c'est une victoire si facile. C'est quelque chose que vous pouvez faire juste après cette vidéo. Nettoyez votre bureau, organisez et je vous garantis que la prochaine fois que vous vous asseyez à votre bureau, vous vous sentirez tellement mieux pour vous mettre au travail parce que vous n'avez pas ce désordre autour de vous. La prochaine façon de changer votre vie est d'avoir une règle stricte. Pas de musique avant 13 heures. La raison pour laquelle je dis pas de musique avant 13 heures, la raison pour laquelle je dis qu'il ne faut pas écouter de musique avant 13 heures, est que la musique, en fin de compte, surtout une grande partie de la musique moderne qui est produite, est en grande partie de la propagande. Beaucoup de fois, la fréquence réelle de la musique est frénétique. Je ne sais pas, parfois, si vous écoutez de la musique moderne, cela vous met un peu sur les nerfs, vous vous sentez un peu décalé. Et d'ailleurs, j'adore écouter du rap pendant mes entraînements, mais le matin est un moment si fragile pour votre esprit, c'est un moment délicat. C'est un moment de la journée où vous devriez avoir un peu de paix, un peu de calme, et vous ne devriez pas implanter beaucoup de ces pensées franchement démoniaques, ces fréquences et ces sons démoniaques de la musique d'aujourd'hui. Je crois fermement en une règle stricte à laquelle vous devriez adhérer. Avant 13 heures, n'écoutez pas de musique, ou du moins, n'écoutez pas de musique avec des paroles. Parce que, comme je l'ai dit, la musique est l'un des plus grands moyens d'influencer les gens et en fin de journée, pourquoi laisser ce rappeur, cet artiste ou cette personne influencer ce qui se passe ici, dans votre esprit? Les décisions que vous prenez dans votre parcours de vie devraient concerner l'étude des choses à l'extérieur. Même regarder des vidéos comme celle-ci. Peut-être que la moitié de la vidéo, vous regardez et vous pensez « Oh, c'est stupide, il ne sait pas de quoi il parle. » Peut-être même ce que je dis ici à propos de la musique, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ça complètement, mais c'est bien, au moins, vous regardez les choses, vous les analysez et vous en arrivez à cette conclusion et vous le faites consciemment. Alors que le problème avec la musique est que beaucoup de choses sont inconscientes. Vous savez, vous l'écoutez simplement et ces idées sont implantées dans votre esprit et vous ne réalisez même pas que ça se produit. Alors, il vaut mieux vous épargner tout cela, vous épargner la programmation, le conditionnement et vraiment protéger cette chose ici, surtout aux premières heures du matin, car cela peut vraiment donner le ton pour le reste de la journée et cela peut vraiment cimenter des idées dans votre esprit qui n'auraient peut-être pas dû y être.
Maintenant, en passant et restant sur le thème de la programmation, vous gardant idiot, vous gardant un peu dans les vapes, la prochaine façon de changer votre vie est de ne plus suivre toutes ces Insta baddies, toutes ces filles qui sont essentiellement juste du contenu érotique léger, vous savez, toutes ces filles en bikini et ainsi de suite. Ne les suivez pas, à moins que vous ne les connaissiez réellement. Je ne vais pas m'asseoir ici et vous juger, surtout si vous êtes dans vos jeunes années de vie et que vous voulez être un playboy et vous amuser et que vous suivez des filles que vous connaissez réellement, c'est une chose. Mais je n'ai jamais pu comprendre pourquoi un gars suivrait 300 Insta baddies qui ne connaissent pas son existence. Elle ne vous connaît pas, elle ne sait pas qui vous êtes, elle ne le saura jamais. Vous êtes juste un spectateur. Et imaginez-vous vous réveiller. Et la première chose que vous faites, vous prenez votre téléphone et vous regardez ces Insta baddies et votre esprit est déjà dans cet état sexuel. Et le pire, ce n'est pas seulement le fait que c'est sexuel, c'est le fait que la première chose que vous faites dans la journée, c'est de vous faire sentir mal parce que vous regardez ça et vous vous dites « je n'ai pas ça dans ma vie, je veux ça dans ma vie ». Alors écoutez, dès maintenant, arrêtez de suivre toutes ces Insta baddies et sur votre page d'exploration, où que ce soit, si vous voyez des photos de filles ou quelque chose comme ça, maintenez et vous pouvez mettre « pas intéressé ». Je pense que ma page d'exploration Instagram est essentiellement juste des photos de Porsche, de montres et de quelques trucs de famille. Je pense qu'une page d'exploration d'une personne en dit long sur elle sur Instagram. Et premièrement, à moins que vous ne gagniez de l'argent sur Instagram ou que vous l'utilisiez vraiment pour percer avec votre réseau et faire croître votre réseau et avoir plus d'opportunités dans votre cercle, Instagram est déjà l'un des moyens de votre vie. Mais au moins, si vous allez l'utiliser, organisez-le pour qu'il vous serve autant que possible. Alors dès maintenant, arrêtez de suivre toutes ces Insta baddies qui ne connaissent pas votre existence et allez faire quelque chose de vous-même. Et d'ailleurs, si vous souhaitez vous divertir plus tard dans la vie, dans 3 ans, 5 ans, une fois que vous aurez vraiment réussi quelque chose et que ces filles vous voudront, allez-y. Comme je l'ai dit, j'ai tout vécu dans la vie, multiplié par 10. Ce n'est pas gratifiant, vous pensez que ça va l'être. Je peux vous dire par expérience que ce n'est pas le cas. Mais si vous voulez toujours l'expérimenter, si vous voulez quand même essayer, alors pour l'instant, désabonnez-vous d'elle. Vous pourrez gérer cela dans un chapitre différent de votre vie. La prochaine et dernière façon de changer votre vie est d'essayer de jeûner aussi longtemps que possible, que ce soit le jeûne intermittent, que ce soit au début du mois en faisant un jeûne hydrique de 48 heures ou 72 heures. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui disent que vous ne pouvez pas rester aussi longtemps sans manger, mais faites un peu de recherche, je vous en prie. Les humains peuvent littéralement passer des semaines et des semaines sans manger. Et d'ailleurs, les gens le font sous surveillance médicale et généralement pour un problème de santé. Je ne recommande pas que vous le fassiez, mais j'ai fait de nombreux jeûnes de 72 heures et de 48 heures. Non seulement c'est l'une des meilleures façons de rétablir votre sensibilité à l'insuline ainsi que votre sensibilité à la caféine, mais c'est aussi une chance pour votre corps de se réparer vraiment. Il y a aussi quelque chose de très spirituel à ce sujet. Peut-être que tous ceux qui regardent ne croient pas en Dieu. Peut-être que tous ceux qui regardent ne sont pas religieux. C'est bien, c'est comme ça que ça se passe. Mais je peux vous dire dès maintenant, lorsque vous jeûnez, vous vous rapprochez beaucoup de Dieu. Ou si vous ne croyez pas en cela, au moins spirituellement, cela fait vraiment quelque chose pour vous. Alors, essayez de jeûner aussi longtemps que possible, que ce soit le jeûne intermittent, ou que ce soit une fois par mois, ou une fois par trimestre, quelque chose du genre. Ou vous faites un jeûne de 48 heures ou 72 heures. Mesdames et messieurs, ce sont 7 façons de changer votre vie. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous faites tellement de choses bien et je suis tellement fier de vous, mais il y a juste quelque chose. Si vous les éliminez, vous gagneriez à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Avec tout cela étant dit, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et comme toujours, je regarde de loin et je suis de tout cœur avec vous. Si cette vidéo vous inspire, alors n'hésitez pas à vous abonner pour être informé en temps réel chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Rejoignez la communauté de guerriers et de guerrières.